Salut à tous et bienvenue sur Un Défi, nouveau numéro de Élisez-moi en 5 minutes. On vous rappelle le concept, 5 thèmes et on en parle pendant 5 minutes avec les candidats à l'élection présidentielle 2022. Aujourd'hui, on est dans le QG de Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir dans votre QG à Paris. C'est une campagne qui a commencé, mais elle a un peu commencé bizarrement. Bizarrement, oui. Tout est fait pour pas qu'il y ait de campagne. Pas d'électeurs, pas de choix, la reconduction de l'oligarque en chef. C'est pas par rapport au contexte international aussi que ça démarre pas vraiment? Non, pas seulement. C'est l'instrumentalisation du contexte international dramatique, mais qui est bien organisé. Ça veut dire quoi qui est bien organisé? Qu'est-ce que vous entendez Les par là? oligarques français veulent réélire leur protecteur. Donc tout est fait pour qu'il n'y ait pas de débat. Je vous présente brièvement Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes député de l'Essonne depuis 1997. Vous avez été maire avant. Vous avez longtemps évolué au sein de la droite classique, l'UMP. Et avant de fonder en 2007 votre propre mouvement Debout la République, qui est ensuite devenu Debout la France. Vous êtes candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Vous serez candidat pour une 4e fois et potentiellement en 2027? Je crois pas. On verra. Enfin, j'ai pas envie de faire de la répétition. D'accord. Voilà. On va. Donc c'est maintenant ou jamais. Ah, c'est vrai, c'est maintenant ou jamais. Après, vous. Après, on verra. Bon, en 2017, vous avez appelé à voter Marine Le Pen au second tour. Aujourd'hui, vous êtes de retour, donc candidat en 2022 avec l'étiquette Debout la France. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez compris le concept. 5 propositions qu'on a proposées à notre communauté. Vous aurez un débat dans quelques minutes et à chaque fois 5 minutes. Le premier thème de ce Élisez-moi en 5 minutes, c'est votre thème. Vous qui avez voté sur les réseaux sociaux, et merci de voter. Vous avez voté à 34% pour le thème taxer les données personnelles. On va en parler avec Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Taxer l'exploitation des données personnelles, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Cela veut dire que les données qu'on a là-dedans, que nos données de santé ont été d'ailleurs bradées par l'État français à Microsoft, je crois. C'est-à-dire que les données, c'est une richesse, nos informations, et il n'y a aucune raison qu'il y ait des GAFAM, des grandes entreprises multinationales ou l'État qui revendent nos données. Voilà. Donc je souhaite que cette richesse d'informations soit utilisée pour le bien public, pour être utilisée, par exemple. Des données de santé pourraient être formidables pour avoir une vraie politique de santé publique. C'est pas obligatoirement marchand. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on pille nos données. Nos données nous appartiennent. Et je veux qu'on imagine aussi un droit à l'oubli. Je veux qu'on maîtrise nos données, etc. Il y a eu la fameuse RGPD, là, mais qui est très compliquée, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On appuie tous sur « j'accepte », parce qu'on ne veut pas être emmerdé, on ne comprend rien. Donc je voudrais qu'on remette de l'ordre là-dedans et qu'on voit qui fait quoi. On taxe que les GAFA ou on taxe même les petites entreprises? En ce moment, on prend nos coordonnées. Enfin, c'était avant, au restaurant, toutes ces choses-là. Alors, je vais être très franc avec vous. L'élection d'un président de la République, on veut en faire l'élection d'un monsieur je sais tout, d'une madame je sais tout, sur tous les sujets. Je ne sais pas comment on fait, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un pactole financier qui est utilisé par des grosses entreprises multinationales dans l'ensemble, avec la complicité des États et de l'État français. Et ce que j'aimerais, c'est que ce pactole, on le gère intelligemment. Après, c'est le rôle peut-être des États généraux du numérique, parce qu'il n'y a pas que ça qu'il faut voir. Il faut voir le système des droits d'auteur. Il y a une nouvelle économie numérique. Et la loi a beaucoup de retard. Et en fait, les hommes politiques sont dépassés. Moi, j'étais un des premiers quand même, il faut reconnaître, sous l'influence d'un conseiller, il faut être honnête, qui était très en avance et qui m'avait bien expliqué. Par exemple, j'avais beaucoup combattu pour la neutralité du net. J'ai beaucoup combattu contre le système des droits d'auteur et d'Adopi. Je voulais qu'on invente une licence globale qui permette ensuite de rémunérer les auteurs à partir d'une petite taxe sur l'abonnement à Internet. Je suis par exemple pour la neutralité des tuyaux, c'est-à-dire que j'estime que c'est complètement con de tirer 4 câbles au débit dans les immeubles parisiens et qu'il n'y ait rien en province, dans les villages. Donc je crois qu'il faut tout réorganiser, remettre tout à plat et éviter que certains se sucrent à mort. Mais c'est compliqué, honnêtement. Mais tout est compliqué, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Mais objectivement, c'est vraiment applicable de faire ça? Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez voir les GAFA et vous leur dites maintenant on va vous taxer? Ça a été un petit peu fait pendant le quinquennat d'ailleurs. Mais attendez, s'il n'y a pas, on peut faire plein de choses. Vous savez, simplement l'État a abandonné. L'État au sens le bien public. Voilà, on est dépossédé. La seule utilité que utilise le gouvernement, c'est contrôler les gens avec des QR codes. Là, c'est l'alliance. En fait, il y a une alliance. Alors, je vais vous donner ma théorie, puisqu'on est entre nous. Ma théorie, c'est que vous savez qu'il y a eu une alliance entre la religion et les rois à une époque.
Tu me consacres roi, tu me donnes la bénédiction de droit divin, et en échange, je te laisse évangéliser le peuple. C'était ça, en fait, donnant-donnant. Eh bien, actuellement, je sens venir une espèce de deal implicite entre les États et les GAFAM. D'accord. C'est quoi le deal implicite? C'est je te laisse ta toute puissance numérique, mais en échange, Tu me donnes les données des gens? non, tu nous soutiens politiquement. C'est ce qu'ils font. Bah, pourquoi vous dites ça? Alors, par exemple, Bah, un c'est- exemple concret. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi Facebook, Twitter a interdit Trump? Ouais. Il a fait le jeu de Biden. C'est quand même inacceptable. On peut ne pas aimer Trump. C'est pas ma tasse de thé, mais au nom de quoi on ferme le compte d'un type qui a été président des États-Unis? Vous vous rendez compte? Pour moi, les fournisseurs Mais s'il d'accès... raconte n'importe Mais il a quoi. pas, et s'il Non, mais je dis raconte pas qu'il a n'importe quoi, raconté, c'est vous le avez raison, faites juge tout. qui décide. C'est le juge. En France, il y a une loi sur la presse. Si je vous insulte et que je vous diffame, vous portez plainte et le juge me condamne pour diffamation. Mais c'est pas la Poste qui ouvre le courrier. La Poste, actuellement, n'ouvre pas votre courrier pour voir si ce que vous dites est bien. J'estime qu'il faut bien rétablir des choses. On est dans une nouvelle économie numérique, il y a des puissances d'argent incroyables qui veulent tuer la démocratie ou l'orienter. Et il y a une espèce d'alliance de fait entre des gouvernements et des GAFAM. C'est extrêmement grave. Alors ça, j'entends ce que vous dites, mais vous-même, vous servez beaucoup de Facebook. Eh ben oui, c'est Et- pour et ça que ça je va voudrais être- que ça reste neutre. Bah oui, Et mais- je voudrais pas qu'on modère mes contenus. Alors, on modère vos contenus. Vous n'avez jamais acheté de la publicité sur Facebook? Non, moi j'achète pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une inquiétude que certains ont vu que certains comptes ont été fermés, certaines choses... Non, allez, finissez juste cette Non, phrase. mais certaines... il faut que les fournisseurs d'accès ou les réseaux sociaux soient neutres politiquement, économiquement. Ils ne le sont pas complètement, bien sûr, mais politiquement. Oui. Ok, on va passer au deuxième thème, mais juste une dernière question. Vous m'avez dit, je ne sais pas, mais ça rapporterait combien? Vous n'avez pas d'idée? Et on a fixé à 5 milliards, ce qui est très minime. On pourrait faire beaucoup plus. Ok, c'est clair. On passe au deuxième thème. C'est mon thème, c'est le thème que j'ai choisi dans votre programme présidentiel. Renforcer les pouvoirs des policiers face au trafic de drogue. Ça vous parle? Je suppose que Ah oui, quand heureusement, même, le j'espère. programme me parle. Voilà, ouais. Allez, c'est parti, on y va. Donc, renforcer les pouvoirs des policiers face au trafic de drogue. Première question, vous avez déjà fumé un joint, vous? Et on me pose toujours la question, d'abord, ça ne vous regarde pas. D'accord. Et puis... Non, entre nous, vous me l'avez dit et tout à puis l'heure, Entre entre nous, non. Voilà, c'est mon grand regret, en fait. Ah bon? Je plaisante. Ça peut détendre quelquefois un joint. Bon, bref, vous dites qu'il faut donner plus de pouvoir aux policiers, adapter leurs horaires, si j'ai bien compris, en fonction des trafics de drogue et des Ah oui, des ça horaires. c'est autre chose. Oui, mais ça rentre là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'il faut Non. redéfinir un peu une police de la drogue. Il faut redéfinir l'action de la police sur les grands enjeux. Je parlais de la loi par rapport au numérique. C'est la même chose. Je pense que le trafic de drogue est une plaie de notre société et qu'en fait, la police intervient à la fin quand le type vend un truc dans un coin, Ouais. alors qu'on ne touche pas les gros trafiquants. On touche pas... J'aimerais savoir sur le port de Saint-Tropez, tous les yachts qu'on voit, combien sont liés au trafic de drogue, quoi. Ouais. Alors, là, c'est une accusation totalement injuste, D'accord. peut-être, et Ouais. totalement diffamatoire. Mais je pense que l'argent de la drogue est colossal et irrigue énormément de choses. Et j'aimerais qu'il y ait une vraie action au sommet et qu'il y ait une vraie police, comme les polices anti-mafia en Italie, qu'on ait ma une question, vraie, ouais. une vraie organisation. C'est un combat, c'est une guerre à mener. Soit on la mène, soit on la mène pas. Mais on arrête de faire semblant à occuper des policiers pour 3 barres de trucs. Ou... Ah, donc en fait, vous dites que finalement, c'est que le cannabis, soi-disant, et qu'il y a peut-être un trafic de drogue qui est plus important sur lequel on s'intéresse Il y a pas. une cause. Je connais des policiers qui luttent, mais ils luttent avec des moyens dérisoires. Et si on veut vraiment éradiquer la drogue, il faut peut-être lutter avec de vrais moyens. C'est-à-dire avoir une organisation de police beaucoup plus forte, crever l'abcès avec certains pays étrangers qui nous fournissent, et puis voir comment on peut aussi aider les pays d'origine qui produisent à avoir des cultures alternatives pour qu'ils vivent. Parce que s'ils cultivent la cocaïne en Amérique du Sud, le cannabis au Maroc, ça vient bien de... ça fait vivre des gens. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas passer notre vie à dire on est contre la drogue et ne pas adapter les moyens de la police. Voilà, c'est tout simple. Très bien. Vous savez quand même qu'on est l'un des pays qui consomme le plus de drogue en Europe. Oui, c'est le problème, En parce France. que le QI est en train de descendre dangereusement. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on Donc, abordera dans oui, mais c'est un vrai problème. Non, mais ça, vous avez raison, je suis C'est d'accord un avec vrai vous. problème. Il y a aussi peut-être un problème d'éducation. Il y a aussi peut-être un problème C'est d'éducation. clair qu'il y a un problème d'éducation. Quand j'étais président de mon agglomération et maire de ma commune,
J'avais fait venir un camion de la police nationale qui est très bien avec des formateurs antidrogue, parce que j'en connaissais un qui habitait ma ville, des types géniaux, commandants de police qui savent vraiment et qui ont travaillé dessus. De même, il y a une vraie politique, il y a des gens qui font un travail extraordinaire pour désintoxiquer des personnes. C'est-à-dire que j'aimerais qu'il y ait un vrai plan d'ensemble. Désintoxication, parce qu'il faut aider les gens à se désintoxiquer, c'est pas facile. Prévention des jeunes, sur toutes les toxicomanies, entre nous. Ouais. Hein, parce que se saouler la gueule à 14 ans, c'est aussi un problème. C'est un vrai problème aussi. Donc, je voudrais qu'il y ait une action de prévention, une action de désintoxication, de soins, et puis aider les gens, c'est tout. Voilà. Je suis surpris, en fait, moi je vais vous dire ce qui m'intéresse dans la politique, et où j'ai beaucoup de mal d'ailleurs, c'est finalement, pourquoi les gens vont plus voter ? Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi ils vont plus voter. Ouais. Parce qu'ils se disent, tous ces types qui parlent, ou ces femmes, mais en fait, ça ne les intéresse pas, notre vie. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est leur petit jeu, leur petit machin. Alors, il y a aussi un prisme médiatique. Si les gens votent plus, c'est parce qu'ils se disent, mais à quoi servent ces gens-là ? À quoi servent les journalistes ? À quoi servent les hommes politiques ? Ça n'a pas de prise sur notre vie quotidienne. Et surtout, moi, ça m'a beaucoup marqué pendant la crise du Covid, on infantilise les gens. Et c'est ça que je reproche le plus à Macron. C'est cette instrumentalisation des peurs, je trouve ça sonne faux. Voilà. Moi, je m'en fous de m'engueuler avec un type qui ne pense pas comme moi. Ouais. Mais sur une vraie idée, on est sincère dans nos... Mais là, on est face à une espèce de mur oligarchique. Voilà. C'est-à-dire de gouvernement pour peu de personnes. Vous aimez bien ce mot oligarchique ? Oui, parce que ça résume tout à fait ce qui se passe, je trouve. C'est pas la dictature, il ne faut pas exagérer. C'est une espèce de gouvernement de groupe. Ouais. Voilà. Okay. Où sont les syndicats ? Cette espèce de vendus. Où sont les intellectuels ? C'est de la faute des syndicats si on les voit attends, plus, mais oui, mais les syndicats français sont des vendus. Peut-être que ça marche plus aussi. C'est un autre sujet. Mais ça marche plus, pourquoi ? C'est le complément du sujet de base. Oui, on sort, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Mais ça marche plus, pourquoi ? Parce qu'ils ont disparu. Ils ont peut-être plus envie, et peut-être qu'ils sont plus audibles. Les gilets jaunes sont audibles, ils sont engraissés, ils sont engraissés. Ça va leur faire plaisir. Alors, juste pour terminer sur j'en ai rien à foutre. Sur le trafic de drogue, juste pour terminer là-dessus, parce que c'était ma question. On disait que c'était le pays, et après on arrêtera, c'était le pays où on consomme le plus en Europe, mais c'est aussi le pays où il y a le plus de répression. C'est ce qui est dit. De répression en bas de l'échelle, de fausse répression. Mais donc ça veut dire que ça marche pas. Mais non, bien sûr que ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut taper les trafiquants. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut une organisation. On ne lutte pas contre des trafiquants qui gagnent des milliards si on ne s'organise pas. Il avait créé des nouvelles brigades pour s'affronter la délinquance, les fameuses brigades du Tigre. On va passer à votre thème, monsieur Dupont-Aignan. Vous avez choisi un sujet, la liberté, référendum, démocratie. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, référendum, démocratie, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que nous ne sommes plus dans une vraie démocratie. Et je reviens à ce que je vous disais, c'est que si les gens n'ont plus envie de voter, c'est parce qu'ils se disent « nos représentants ne sont pas utiles ouais. ». Et donc je crois que la seule façon d'y arriver, c'est de faire un grand choc de démocratie participative, c'est-à-dire de consulter les gens. C'est mon idée du RIC. Référendum d'initiative citoyenne. 500 000 signatures. C'était votre idée, ça ? Enfin, c'est pas je l'ai sorti avant, je l'appelais référendum d'initiative populaire. D'accord. Bon, ça a été repris par les Gilets jaunes, très bien, j'ai applaudi, et puis voilà. Ouais. Mais le RIC, c'est comme en Suisse. Moi, je trouve que le système suisse est génial. 500 000 Français décident qu'on met un référendum, sur la libéralisation du cannabis, si vous voulez. Et puis les Français votent. Il faut aérer le système. J'aimerais que le président de la République, ça, ils ne le font pas depuis 15 ans, questionne les Français sur des grands choix. Et puis les Français tranchent. Mais vous verrez qu'à ce moment-là, les gens seraient heureux de reprendre possession. Moi, je l'ai fait au niveau de ma ville, j'ai fait un référendum sur la fermeture d'une patinoire, et puis les gens ont tranché. Ils ont voté beaucoup pour le référendum de la patinoire ? Beaucoup. Tout le monde avait dit que j'étais dingue, que ça ne servait à rien. Mes élus m'ont dit « Ah, gna gna, tu vas être désavoué ». Mais j'ai dit « Je m'en fous. Si les habitants de ma ville ont envie de payer une patinoire 3 millions d'euros par an, ils le font. C'est leur choix. Moi, je m'adapterai. » J'ai laissé le choix, mais ils ont voté à 80% contre, et ils ne sont pas idiots. Les gens ne sont pas cons. Et le jour où les Français seront... Par exemple, la privatisation d'aéroports de Paris, vous savez, on a fait une procédure. Je voulais qu'il y ait un référendum. On a eu quand même 1 million de signatures. Ouais. Et c'était 4,5 millions dans la procédure actuelle. C'est impossible. Vous croyez vraiment qu'on arrivera à mobiliser ? Vous prenez l'exemple d'aéroport de Paris. S'il y avait eu C'est pas simplement quelque chose mais qui s'il y avait eu un référendum local dans ces cas-là. Non, mais je comprends pas non, mais pourquoi ? Aéroport de Paris. Mais parce que, regardez, sur cette affaire de la privatisation d'aéroport de Paris, qui est un sujet important, il y a quand même eu 1 million de signatures. Je suis d'accord avec et il y en aurait eu 500 000, on avait un référendum, et les Français auraient voté dessus. Et alors ? Mais
dès qu'on parle démocratie, on a peur. Non, mais on a quand Moi, même... j'ai pas peur de la démocratie. Non, mais attendez, on est quand même l'un des pays qui vote le plus. Mais Au non. monde. Bah si, je suis désolé, quand on compte les élections, que ça soit Ah bah parce qu'il y régional... a beaucoup peut-être trop que c'est un d'élections mauvais locales système. qui servent à D'accord. rien. Ah, très bien, Moi, voilà. je veux supprimer les régions. Ça sert à rien. Ce sont des gens qui sont élus à proportionnelle, qui n'ont jamais rien fait. Et c'est les partis politiques qui donnent des noms aux copains. Ouais. Ça sert à rien. Donc, je supprime les régions. Je garde que communes et départements. D'accord. Communes, départements, État. Voilà, déjà 3. Et puis après, on consulte les Français sur des sujets. D'accord. Et c'est à eux de choisir. Ok. Vous l'avez dit au début de cette partie... Et là, vous verrez qu'il y a de l'animation, que les gens se réintéresseront à la politique, qu'ils débattront. Enfin, on ne peut pas rester comme ça. Parce que le danger, Mais- quand les gens votent plus, moi je leur dis, Ouais, attention. mais on ne hein. peut pas rester comme ça, excusez-moi, mais... Moi, Bah, j'entends c'est depuis- quoi un moi, système où on j'entends- vote plus? J'entends depuis des années que les jeunes ne votent pas, mais en fait, depuis des Oui, années... oui. Non, mais depuis... Mais moi, je avant leur moi, dis, vous êtes- avant vous aussi... hein, Mais je sais, mais je les leur jeunes dis. ne votaient pas. Mais je leur dis, vous faites la connerie du siècle. Parce que moins on vote, plus ce sont les mêmes qui sont là. Et moins on vote, plus les décisions sont prises contre les gens, ne servent pas le peuple. La démocratie est vidée de son sens. Donc il faut bien remettre du carburant dedans. Moi, c'est ma vie. Alors j'ai envie que les gens aillent voter. Ouais. Mais Parce que j'entends. je vois bien tous ceux qui sont... Vous savez, les hommes politiques sont ravis que les gens n'aillent pas voter. Moins ils votent, plus ils sont contents. Parce que c'est des C'est clientèles. terrible ce que vous dites. Hein. Excusez-moi, mais je trouve ça... Et je le pense. Ah ouais, à ce Mais point. c'est des clientèles. Quand vous avez un scrutin à élection régionale, Ouais. vous avez vu les élections régionales, 30% de votants. Ils sont élus avec qui, les présidents de région par les clientèles. C'est horrible. Hidalgo à Paris. Comment une nulle pareille peut être maire de Paris? Non, Mais moi, je lui dis mais pourquoi? y a- Parce qu'elle est élue par Non, mais personne. il y avait aussi le contexte. tout Non, ça, non, non, mais- il n'y a mais pas je- que le non, mais- contexte. Très peu de Parisiens qui sont inscrits sur les listes à Paris. Donc déjà, il y a moins d'électeurs. Ensuite, les gens ne sont pas allés voter. Elle est persuadée qu'elle a été ratifiée par Paris. Elle est en train de saccager Paris. Bon, après, je lui en veux pas. Elle est élue, elle est peinard. Mais c'est quand même choquant. Ouais. Juste, vous disiez au début de cet entretien, de cette partie-là, que la démocratie n'existait plus en tant que telle. En gros, Elle est abîmée. Et on n'est plus dans une vraie démocratie. mais quand vous avez mis le gilet jaune à l'époque, vous étiez avec des gilets Oui, jaunes oui, qui tout à disaient fait. on est en dictature. Dictature, c'est un peu C'est ce excessif. qu'ils disaient. C'est excessif quand on voit ce qui se excessif. passe. Ah, mais c'est excessif. Attendez, je ne vais pas vous dire qu'on est en dictature. Je vous dis simplement qu'un pays où les gens ne vont plus voter, ne se sentent plus concernés, c'est un pays qui dérape et qui va aboutir à un sentiment de dégoût et on devient des consommateurs et pas des citoyens. Sur le BIM. Bravo, vous avez révisé avant de Non, répéter pas du tout. Ouais, en tout cas, voilà, parfait. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. C'est le débat maintenant. On va passer au débat. Un invité nous a rejoint, Mickaël Haïk. Il est avocat spécialisé, entre autres, dans le droit des étrangers. Donc, Très vous allez parler avec lui de votre programme. Il a 2-3 questions. Je vous laisse avec lui. C'est votre moment. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour maître. Merci de m'accueillir. Ah bah c'est moi qui. Alors, c'est vous je, qui m'accueillez. alors, je suis avocat. Oui. Si j'exerce différentes activités, j'ai parfois l'honneur de défendre certaines personnes qui souhaitent devenir français et également obtenir un titre de séjour pour pouvoir vivre et travailler légalement en France. J'ai été interpellé par une de vos propositions qui Oui. est la suppression du droit du sol. Oui. Bon, j'aimerais rappeler ce qu'est le droit du sol pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Le droit du sol, c'est la possibilité de devenir français si on respecte un certain nombre de conditions. La première condition, c'est le fait d'être né en France, mais pas seulement. Il faut également vivre en France pendant 5 ans, à compter de 8 ans ou 11 ans, jusqu'à 16 ans ou 18 ans, selon les cas. Donc, pour résumer, il faut que le jeune soit né en France et qu'il ait effectué la majorité de sa scolarité en France, à l'école de la République. Ça veut 5 dire ans. qu'il a la majorité de sa scolarité. Entre 8 ans et 11 ans Oui, jusqu'à 15 ou d'accord. 18 On ans, va ça pas fait la dire- majorité. D'accord. Bon. Donc, c'est une personne qui a des amis français, qui a son école en France, bref, qui a sa vie en France. Donc, s'il n'est pas français, il n'est rien. D'ailleurs, j'aimerais préciser une chose. Si vous voulez, la France compte ses jeunes parmi les siens depuis toujours, à de très rares exceptions près, concernant le droit du sol. Donc ma question est la suivante. Pourquoi vous en prendre à ces jeunes? Je m'en prends pas assez jeune parce que en supprimant le droit du sol, je garde bien évidemment ouverte la naturalisation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de droit du sol qu'il n'y a pas la capacité pour ces jeunes de devenir français. Mais Attendez, là- je finis juste Je mon vous en prie. explication. Deuxième point, l'Italie n'est pas un pays fasciste,
L'Italie n'a pas de droit du sol, vous le savez. Hein. Et je pense que le droit du sol a été utile à un moment, mais qu'aujourd'hui, il est une pompe aspirante pour l'immigration qui est excessive dans notre pays. Et je pense qu'il faut cadenasser de partout toutes les possibilités qui favorisent l'immigration, car je crois qu'il est un devoir absolu d'assimiler. Et je pense que la vision qu'on a de l'immigration dépend des périodes et du nombre. On a eu trop de personnes entrées sur le sol français sans les mécanismes d'assimilation, l'école, l'emploi, et notamment école et emploi, la sécurité. Et donc je pense qu'il faut faire une pause et que la suppression du droit des sols s'inscrit pour moi dans cette pause où on digère une immigration pour l'assimiler, retrouver la concorde, et puis après on pourra rouvrir éventuellement. Mais 5 ans au moins, stop. Pour pas que les gens viennent accoucher en France en se disant, comme ça, mon fils deviendra français. C'est pour casser la pompe aspirante. Comme je veux supprimer toute aide sociale pendant 5 ans sans travail, pour qu'on casse la pompe aspirante, c'est tout. D'accord. Je reste sur le droit du sol. Bon. Oui. Vous dites, ils ont toujours la possibilité d'être naturalisés. Mais bien sûr. Seulement, pour la naturalisation, il faut répondre à d'autres conditions. Eh bien justement, c'est ça l'objet. Notamment de bien se celle, comporter. mais attendez, notamment celle d'avoir des ressources stables pendant au moins 5 ans. Mais on les fera à évoluer, 18 celles-là. ans. Et Alors c'est d'accord, donc évident. vous allez bien favoriser... Non mais, Mais- le point, c'est que personne sûr. à 18 ans n'a des ressources stables. Mais ça, depuis vous avez 5 raison ans. là-dessus, mais je ne suis pas du tout là-dessus. Mais je ne suis pas quand vous pour dites- faire un... Mais simplement, je vais vous donner un exemple. Mais c'est-à-dire que Les vous allez délinquants. faciliter la naturalisation par ailleurs? Non, vous dites Oui. que Bah vous oui, voulez... mais bien évidemment, puisque je bloque ceux qui sont nés en France, qu'il n'y ait plus d'automatisme. Non, Ce mais alors que je veux- l'automatisme, c'est Attendez. autre chose. L'automatisme, je suis d'accord enfin, avec ça vous. renforce quand même. L'automatisme, ça concerne 2% d'acquisition de nationalité française. C'est 1700 personnes. La plupart, la grande majorité, c'est 21 000 personnes, exactement. C'est des chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui. C'est 21 000 personnes. Ce sont des personnes qui font ce qu'on appelle des déclarations anticipées. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, ils demandent à avoir la nationalité française. Bon. Mais maintenant... Bon, mais j'ai bien compris votre point. Le Mon but point, c'est de principal, c'est ralentir. d'arrêter l'immigration. C'est de ralentir. On ne l'arrêtera jamais. Bon, d'accord. D'ailleurs, on n'est pas une boîte de conserve. Non, mais vous dites- J'ai jamais dit immigration zéro. Je dis simplement que je veux arrêter l'installation en France pour que son enfant soit obligatoirement français. Et je veux mettre des conditions. Et on pourra très bien imaginer, par exemple, la naturalisation sans acte de délinquance. Mais c'est-à-dire d'accord, que le gamin mais ça- qui a volé et qui a fait des actes de délinquance graves, il ne sera pas naturalisé. Non, mais d'accord. Mais quand vous dites supprimer le droit du sol, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de possibilité de devenir français par le fait d'être né en France, entre autres avec d'autres conditions. C'est ça que ça veut dire. Mais moi, ce que je veux vous dire, simplement, Oui. c'est que vous dites, en gros, c'est pour un peu punir leurs parents parce qu'ils sont nés C'est pas sur le punir sol leurs français. parents, c'est freiner. Bah, ça revient à ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ces jeunes-là, pour la plupart, ils n'ont pas, j'en vois, je vous le dis, Oui, mais pour je la sais. plupart, ces jeunes-là Non, mais ça, n'ont je pas sais. d'autre pays que la France. Et je Donc le leur sais. dire, vous n'êtes pas français, Mais sont ils vont quoi le devenir. Mais ils français. deviennent quoi? Mais ils sont de la nationalité du pays. Et en Italie, ça se passe comme ça, très Mais bien. en Italie, c'est une autre législation, peut-être Bah, que ça c'est se passe beaucoup comme plus ça. facilement. D'accord, Et mais mais ça veut sauf dire- que vous savez ce mais qui c'est se pas passe dans en l'histoire Italie italienne. Le droit du sol n'est Non, même mais pas dans attendez, l'histoire et en italienne, c'est une Italie, vous savez tradition ce qui se française. passe Vous êtes Ben, attaché aux vous savez la traditions différence. françaises. Vous savez la différence, c'est qu'en Italie, ils restent pas. Non mais d'accord, mais ça bah c'est oui, une mais- autre histoire. En réalité, moi ce qui me dérange, je Oui. vous dis très franchement, Je très comprends ce que vous voulez dire. Mais non, mais moi ce qui me dérange dans Je votre programme, c'est comprends. que sous couvert de vouloir lutter contre l'immigration clandestine et l'immigration plus généralement. Bon, c'est votre but. Bon. Sachant qu'un débat sur l'immigration est tout à fait légitime. Non, mais là-dessus, vraiment, je c'est tout comprends à votre fait. point de vue. Non, mais c'est tout à fait légitime. J'ai compris. Sous couvert de ça, vous mettez dans le même sac des migrants et des migrants clandestins et ces jeunes-là qui n'ont pas d'autre C'est pays un que vrai- la France. je comprends. Alors que par ailleurs, vous faites un lien direct entre les migrants clandestins et la délinquance, le terrorisme. Mettre ces jeunes dans le même sac, Ah, je suis je d'accord vous dis là-dessus. franchement, C'est je pas trouve la ça- même sac. Moi, je trouve ça intolérable sur ce Non, point ça, en particulier. je comprends votre point de vue, puisque je n'avais pas la suppression du droit du sol en 2017. Donc, Bon, bah voilà. je le comprends. Simplement, j'estime qu'aujourd'hui, c'est une incitation à l'installation. Et notamment, regardez sur Mayotte, par exemple.
où c'est la plus Mais grosse d'accord, mais maternité. maintenant ils sont installés. Non mais attendez. Je vous parle c'est pas pour ceux qui sont installés, c'est pour ceux qui vont arriver. Il n'y a pas de rétroactivité de la Mais loi. d'accord, mais alors si vous voulez... Il n'y a pas de rétroactivité. C'est un signal qu'on envoie. Vous ne pouvez pas venir accoucher en France pour que vos gamins aient la nationalité. Ils pourront l'avoir, mais au terme d'un processus, langue française, etc. Ça va permettre de freiner les choses. Après, comme toute mesure, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut être vigilant sur ce que vous dites. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a urgence à stopper la vague migratoire. D'accord, mais entendez que les J'ai enfants ne sont compris. pas responsables du choix de leurs parents. Oh, ça, oui, ça, malheureusement, oui. Heureusement. Et heureusement. Bon, sans rancune, merci, Nicolas et vous Dupont-Aignan. dites un truc tout à fait vrai qui m'avait fait à l'époque ne pas le mettre. Dernière partie, c'est votre Élysée. Si vous êtes élu, on va faire un que oui que non. On a déjà fait plusieurs ensemble. Et d'abord, on va commencer par un tu préfères. Je vais devoir vous tutoyer pour cette question. Il n'y a pas de souci. Très bien. Tutoie-moi. Nicolas Dupont-Aignan, tu préfères être Premier ministre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron ou alors que Jean-Luc Mélenchon soit président de la République? Ah, jamais Emmanuel Macron. Donc que Jean-Luc Mélenchon soit président de la République. Ah bah, entre les deux, il n'y a pas photo. Mais jamais Macron. Macron, c'est le destructeur pervers, narcissique de la France. D'accord. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, ça vous fait pas peur si, quand on est Ah, à bah, droite Jean-Luc comme Mélenchon, vous je suis en désaccord sur beaucoup de choses avec Jean-Luc Mélenchon, mais je respecte Jean-Luc Mélenchon, j'estime que Macron n'est pas respectable. Mais à ce point-là. Ah oui, à ce point-là. Mais vous qui êtes gaulliste, ce que vous dites tout le temps, il est président de la République, on respecte. Mais je respecte le président de la République. D'accord. Mais pour moi, Macron est un destructeur malsain de la démocratie. Très bien. Voilà, je vous le dis et je dis ce que je Vous pense. accrochez pas avec Emmanuel Macron. Mais c'est pas que j'accroche pas, j'ai regardé ses actes. Je n'aime pas un président qui dresse les uns contre les autres. Ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes, ce qu'il a fait avec le Covid, ce qu'il fait en permanence, je trouve que c'est faux. Je préfère un adversaire franc comme Mélenchon, parce que je suis en désaccord avec Mélenchon, mais je respecte son engagement. L'autre navigue à vue et il en a rien à foutre des Français. Que oui, que non, vous répondez que par oui ou que par non, mais Oui. nouvelle règle, on a droit à un stop l'un et l'autre. Je peux vous arrêter pour que vous justifiez, vous pouvez vous arrêter pour que vous justifiez sur une réponse. D'accord. Mais sinon, c'est oui ou non. Ok. D'accord. Que oui, que non, est-ce que vous voulez devenir président de la République quand vous étiez petit? Je sais plus. Non, franchement. Oui, peut-être. Voilà. Que oui, que non, est-ce qu'on va vers une guerre nucléaire? Est-ce que, pardon? On va vers une guerre nucléaire. Non. Que oui, que non, est-ce que les réseaux sociaux sont dangereux pour la démocratie? Non. Que oui, que non, est-ce que vous avez regardé la série d'Emmanuel Macron sur YouTube, Le Candidat? Non. Que oui, que non, est-ce que si on vous propose de partir en vacances avec Vladimir Poutine, vous partirez avec lui? Que oui, que non, est-ce que si Marine Le Pen passe au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous appelleriez à voter à nouveau pour elle? Face à Emmanuel Macron. J'en sais rien. Que oui, que non, est-ce que votre femme travaille toujours avec vous? Non. Une grande délivrance pour elle. Que oui, que non, est-ce que vous êtes pour le service militaire? Service civique, oui. D'accord, donc pas service militaire du coup. Non. Civique. Que oui, que non, est-ce que vous avez déjà dansé sur TikTok? Non. Ouais, j'ai envie de mettre mon stop, mais je vais pas le mettre là. Que oui, que non, est-ce que selon vous, il faut décaler l'élection présidentielle? Non. Que oui, que non, est-ce que ça existe encore la droite et la gauche? Non. Que oui, que non, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que Nicolas Sarkozy soit président du PSG? Oh, pourquoi pas, ce sera très bien. Oui, oui, du coup. Bah, il sera avec ses amis du Qatar, c'est très bien. Que oui, que non, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 15 secondes ce qu'est le patriotisme humaniste, pardon. Patriotisme humaniste. Eh bien, c'est la nation, la France, elle est là pour défendre une exception républicaine, une exception sociale. Et moi, je crois que quand il n'y a plus la nation, eh bien, on devient des consommateurs, des objets, des nomades objets. Voilà, donc je crois que la nation républicaine est ce qu'il y a de mieux. Que oui, que non, est-ce que vous êtes pour l'indépendance de la Corse? Non. Que oui, que non, est-ce que vous pouvez me citer un bon ministre dans le gouvernement aujourd'hui? Honnêtement. Honnêtement, un bon ministre. Oui, une bonne ministre. Hein. J'aime bien Madame Girardin, qui est à la mer, je l'ai rencontrée, elle est très bien. D'accord. On l'entend jamais. Mais Ok, très bien. Que oui, que non, est-ce que vous croyez qu'on va battre des records d'abstention en 2022? c'est ma Oui, crainte. C'est mon stop. Oui. Alors, c'est ma crainte, mais j'espère que non. Mais vous croyez qu'on va battre? Vous, à titre personnel? J'espère pas, je fais tout pour éviter ça. Et que oui, que non, dernier, que oui, que non, est-ce que vous ferez un meilleur résultat en 2022 qu'en 2017? Vous étiez à 4,8% en 2017? Ça dépend des Français. Oui ou non? Ah bah, j'espère, mais Mais vous avez bien une conviction à l'intérieur de vous-même. je suis prudent. Voilà, mais j'ai une conviction qu'il va falloir faire mieux. Très bien. Pour terminer, votre prono pour l'élection présidentielle, ben voilà, ça sera la dernière question. Votre pronostic?
Alors là, aucun pronostic. Ah, vous faites plus de pronostic? Non. Non, mais en plus, j'en fais jamais parce que je me trompe parfois. Mais non, je pense que tout est très évolutif, très mobile. Je pense qu'on n'est pas rentré dans la campagne, qu'il va y avoir une campagne très courte, tout peut se passer. Non, c'est ça c'est le bon côté de la politique, c'est que jamais rien n'est comme prévu. Jamais. Vous serez candidat aux législatives si vous n'êtes pas élu président de la République? On verra. Vous ne voulez pas me le dire, non? Non, mais quel intérêt? Tout le monde s'en fout. Ah bon? À part les électeurs de chez moi qui m'aiment bien, les autres. Justement, pour les électeurs de chez vous qui vous aiment bien. Qui votent pour moi largement, et on verra s'ils sont gentils. Très bien. Je ferai don de ma personne. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été dans Élysée-moi en 5 minutes. On Allez, rappelle les dates des merci à élections vous. présidentielles, c'est les 10 et 24 avril Voilà. prochains. Et allez voter. J'ai envie de dire un truc. Si 47 millions d'inscrits vont voter, mais c'est fabuleux. Ça bouleverse toutes les cartes. Ouais. Et qui votent en fonction de ce qu'ils pensent et pas des sondages à la con. Très bien, le message est passé. Restez avec nous sur la chaîne des Indécis, on a interrogé plusieurs candidats, allez vous balader. Aujourd'hui on était chez Nicolas Dupont-Aignan, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Regardez toutes les interviews, nous on se retrouve très vite pour un nouveau Élysée-moi en 5 minutes. Ciao, à plus tard.